Bonjour à tous, aujourd'hui beaucoup de monde à RCB et oui on accueille la troupe des Agitacteurs. Alors c'est une troupe de théâtre dont le fondateur est présent parmi nous, donc Pierre Scheidecker, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors la troupe de théâtre Les Agitacteurs, elle a été fondée en 2008. Nous fêterons l'année prochaine notre 10e anniversaire. La troupe est composée de jeunes comédiens entre 10 et 14 ans qui partagent tous la passion du théâtre, et nous nous produisons donc à la salle Robert Hossein à Erzbach. Alors, pour parler de notre nouvelle saison théâtrale, nous avons choisi cette année de présenter au public une adaptation de la nouvelle d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville. Alors, cette pièce a été créée en 2006 à Québec par le Théâtre des Quatre Coins. Alors, les auteurs québécois de cette comédie, Véronique Daudelin, Jean-François Hamel, Olivier Normand, ont cédé en exclusivité à la troupe des Agitacteurs les droits de production de cette pièce, qui n'a jamais été jouée en France. Donc ça, c'est vraiment une exclusivité nationale. Et donc, c'est un beau cadeau que nous font nos cousins québécois. La pièce est inspirée donc d'une nouvelle d'Oscar Wilde, le fantôme de Canterville. Donc à sa sortie à Québec, elle a séduit la critique et le public dès sa création. Et l'adaptation qu'en a fait le Théâtre des Quatre Coins est vraiment très ludique, elle est inventive, pétillante, et son univers est délicieusement caricatural et satirique. Nos jeunes comédiens incarnent vraiment avec talent une quinzaine de personnages, vraiment dans un rythme assez trépidant. Alors parlons un petit peu, si vous le voulez bien, de son auteur. d'Oscar Wilde. Oscar Wilde. Donc, Oscar Wilde est un écrivain irlandais qui est né à Dublin le 16 octobre 1854 et mort à Paris le 30 novembre 1900. Le fantôme de Canterville a été écrit au 19e siècle, en 1887, et il a été à plusieurs reprises réédité et adapté. C'est donc devenu aujourd'hui un des grands classiques de la littérature anglo-saxonne. Alors, notre troupe a également l'honneur d'avoir donc un parrain, en la personne de l'acteur et le comédien Mehdi El Glaoui, qui est connu pour son interprétation de Sébastien dans la série télévisée Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, qui a été produite par sa mère, Cécile Aubry. Il a accepté de répondre à une interview pour encourager donc les enfants, les jeunes. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes apparemment le parrain de cette pièce de théâtre. Oui, je m'appelle Mehdi, donc j'étais le Sébastien de Belle et Sébastien il y a déjà pas mal de temps, Oui. il y a plus d'un demi-siècle, et puis je continue à être comédien, réalisateur, et je suis très fier d'être le parrain de cette petite compagnie qui a des éléments d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de les voir jouer, qui a des éléments formidables, notamment le petit Sébastien qui est vachement bien. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir les soutenir, ne serait-ce que moralement. Oui. Et puis voilà, une nouvelle saison s'annonce et je suis très très heureux pour eux. Voilà. Alors à ce propos, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux enfants pour cette saison justement? Je leur souhaite évidemment beaucoup de succès. Moi, je trouve que le théâtre c'est une école formidable pour se développer, pour développer son caractère. Se révéler aussi, se connaître, ça c'est très important, parce que le théâtre découvre des caractères, on se découvre soi-même des aptitudes auxquelles on ne pensait pas, et évidemment le b.a.-ba, c'est être à l'aise devant une assemblée, savoir parler. Il y a toute une école de respiration, d'articulation, tout ça compte dans la vie. Voilà. Ouais. Bon, on a beau être à l'aise, je pense qu'on a toujours un petit peu le trac, même vous, je pense aussi. Ah, alors là, le trac, c'est un autre problème. Le trac, il y a beaucoup de comédiens qui disent si vous n'avez pas le trac, c'est très mauvais signe. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas concerné. Et là, il faut avoir le trac. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit un trac paralysant. Voilà, il faut que ce soit un bon trac en fait. Voilà. Et en général, si on maîtrise son sujet, on a le trac au début, avant, et une fois que c'est parti, le trac disparaît parce qu'évidemment on est concentré sur ce qu'on a à faire et on ne pense plus, parce que le trac tout simplement c'est une angoisse. C'est une appréhension, comment dire, oui. Voilà, une angoisse avant. On se dit merde, est-ce que je vais être à la hauteur du défi?
Voilà, Mais c'est une ça. fois qu'on est dedans, on n'y pense plus à ça. Et on est obligé d'y aller, quoi. Hein. Oui, C'est comme oui, quand forcément. on vous jette dans la piscine et faut y aller, quoi. Hein. Il n'y a pas de discussion. Voilà. C'est sûr. Vous étiez dans la vallée de la Bruche avant, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah bon. J'ai vu Alain à l'occasion de l'inauguration de la médiathèque magnifique qu'il a créée, Oui. Alain Ferry. Mhm. Et donc j'ai visité non seulement évidemment à Viche. En fait, moi j'ai connu Viche il y a très longtemps parce que j'étais très ami avec Alain quand j'avais 18 ans. On a fait un film ensemble sur la marche Strasbourg-Paris qui existait à l'époque et qui était une aventure incroyable. Et donc, on s'est connus à cette occasion et donc, moi, j'ai maintenant 61 ans, vous voyez, Mhm. on s'est connus à 18 ans et j'ai connu Viche quand j'avais 18 ans, donc vous voyez, D'accord. ça ouais. remonte, Mhm. ça remonte à loin. Mais voilà, j'adore cette région, j'ai pu visiter aussi le musée, je sais plus comment il s'appelle, le musée du souvenir. C'est le mémorial. Le mémorial. Voilà, le sûrement. mémorial, Mhm. voilà, si je cherchais le mot. Et donc voilà, je connais un petit peu, pas bien, mais je connais un petit peu la région que je trouve magnifique. Et les gens sont vraiment très sympathiques. J'espère c'est- que je vais avoir c'est sympa. l'occasion de jouer là-bas d'ailleurs. Ah bah on Et vous alors, attend. Hein. je voulais juste donner un petit tuyau à mes filleuls, on va dire, Oui. pour le track. Le track, ça se maîtrise en fait, ça se maîtrise. La seule chose très importante, c'est déjà de bien connaître. Moi, j'ai quelques trucs contre le track. D'abord, bien connaître son texte. C'est très important parce que quand on maîtrise le texte, on arrive serein sur scène. Et ça a l'air idiot, hein, ça a l'air évident, mais c'est pas toujours évident. Parce qu'en fait, ça change tout quand on est sur scène. Les lumières, le public, tout ça, ça impressionne. Mhm. Et du coup, on perd un peu son texte. Donc, il faut une maîtrise totale du texte pour arriver déjà détendu, serein, sur scène. Mhm. Et ça, c'est très important. Il faut dominer le texte et pas que le texte vous domine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Mhm. Et autre chose, alors là, c'est purement technique, on apprend ça dans les cours, c'est beaucoup de respiration et puis des séances pour ceux qui sont adeptes, moi pas trop, mais de yoga par exemple, Oui, il faut qui font rester que zen. voilà, que le corps prend toute sa dimension et on arrive en bon état, disons, pas en état de stress Mhm. au moment de jouer. Voilà, ça c'est des petites combines de comédiens. Voilà, ben merci beaucoup. Voilà. Alors pour revenir à Viche, oui, donc moi j'ai adoré cette ville et enfin et cette région quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous devenez donc vous professionnellement? J'ai entendu que vous aviez un théâtre, une nouvelle pièce. Alors oui, je joue au Feu de la Rampe dès demain. J'ai ma première demain. Alors inutile de vous dire que je suis dans un état un peu fébrile. Oui. Mais voilà, j'ai une première, ça s'appelle Oulala Lola. Alors il y a deux types en fait. Ça s'appelait Oulala Lola, ça a changé de titre. Maintenant, ça s'appelle La Logique des femmes. D'accord. C'est au Feu de la Rampe à Paris. Oui. C'est tout près des Folies Bergères en fait. C'est juste à côté des Folies Bergères. Et figurez-vous que je joue un moine. Ah, je suis désolé, il y a beaucoup de bruit. Hein. Je suis dans la rue là, mais ça c'est les joies de Paris. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc je joue un moine. Voilà. Et je joue. Ce qui est encore plus sympa, c'est que je joue avec mon épouse Virginie Stévenot, qui est comédienne. Ah Voilà. d'accord. Mhm. Voilà. Et donc c'est une pièce d'Antoine Beauville qui a eu pas mal de succès déjà en tournée et qui a été repris. Donc on reprend à Paris là pour un temps indéterminé. Normalement, ce sera au moins jusqu'à décembre et ensuite on verra. Alors comme ma première est demain, vous voyez, je suis dans le même état que mes jeunes filleuls là qui Oui, c'est ça. qui doivent être un petit peu inquiets. Voilà. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous en tout cas. Merci Et beaucoup. puis, ben, très content de vous avoir eu au téléphone. Eh ben merci et peut-être à une prochaine fois. On souhaite t'adresser, cher Mehdi, toute notre gratitude et notre sympathie. Et nous adressons également à Virginie Stévenot, ton épouse, comédienne également, nos amicales salutations. Nous espérons bien vous rencontrer tous deux à nouveau l'année prochaine pour fêter ensemble le 10e anniversaire de la troupe. Voilà. Alors parmi les remerciements, évidemment, il y a également nous tenons à remercier la municipalité de Viche pour son soutien depuis des années. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir Alain Ferry.
ancien député de la 6e circonscription, vice-président de la communauté des communes de la Haute-Bruche et surtout maire de Viche. Donc Alain, voilà, donc nous jouons, tu le sais, dans la salle des fêtes. La salle des fêtes a été rénovée totalement dans l'esprit du théâtre, puisqu'elle a été baptisée d'un des plus grands noms du théâtre, un grand acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste et dialoguiste français, en la personne de Robert Hossein. Alors voilà pourquoi. Alors ça sert au théâtre. Tout à fait. Mais, écoutez, c'était avec plaisir qu'on a refait cette salle et qu'on l'a consacrée au théâtre, puisque nous avons la chance sur la commune de Viche d'avoir 2 troupes de théâtre, une troupe adulte et depuis 2008 une troupe de jeunes, à laquelle on est extrêmement attaché. Alors c'est pour moi d'ailleurs l'occasion de remercier tous les adultes qui s'occupent de ces jeunes, la présidente Odile, Pierre, Laetitia, Muriel, et qui font un travail extraordinaire d'encadrement. C'est pas toujours simple, hein, parce que bon, les jeunes sont très heureux de faire du théâtre, bien sûr, mais c'est pas une discipline facile. Et je suis heureux et très heureux que chaque année, ils remettent le couvert, parce que souvent, quand on est jeune, on joue une fois, on joue 2 fois, et puis finalement, on est très touche à tout et on abandonne. Or, ce n'est pas le cas, même si, bien sûr, c'est pas toujours facile. Alors, quelquefois, ils disent, le metteur en scène est très exigeant, mais c'est le rôle d'un metteur en scène d'être très exigeant, et je trouve qu'il les encadre merveilleusement bien. Et on est très heureux, donc, et on souhaite qu'une seule chose, c'est que ça dure. Je sais que dans la question qui a été posée à midi, c'était pour les jeunes, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de maîtriser la peur d'entrer en scène. Je crois que moi, ce que je voudrais dire personnellement, le trac, c'est quelque chose de tout à fait naturel. S'il ne l'avait pas, ce serait d'ailleurs extrêmement inquiétant. Et même quand on n'est pas acteur et qu'on fait des discours, avoir un grand discours, on a aussi le trac. Donc c'est tout à fait normal. Mais l'important, c'est de savoir le maîtriser, de savoir respirer avant. Et puis après, quand on est parti, ça doit disparaître. D'autant plus que, et ça c'est important, et je suis sûr que ces jeunes le ressentent aussi, le trac, ça dépend aussi du public. Et généralement, dès la 5e minute, on sent si le public va être chaleureux, il va réceptionner les choses, et plus le public est bon, et moins on a le trac et on se laisse aller. Voilà, alors merci encore aux jeunes, et merci à celles et à ceux qui les entourent. Pour préparer leurs pièces, ils répètent, je crois, depuis fin janvier. Depuis fin janvier, ce qui est quand même beaucoup de répétitions, beaucoup de travail. Et je voulais aussi remercier les adultes qui aident au décor et à ce que l'association fonctionne correctement. Oui, justement. Merci de saluer tout le travail des bénévoles qui participent donc à l'encadrement de notre troupe. Donc comme on l'a dit, Odile Portemal est la présidente de la troupe des agitateurs, et puis Muriel Schott qui n'ont pas pu être des nôtres ce soir. Par contre, nous avons Laetitia Burgard qui est là et qui fait partie de la troupe bénévolement déjà depuis un certain nombre d'années. Alors Laetitia, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet investissement, parler un petit peu de la saison théâtrale, comment elle s'organise, les répétitions, etc. Alors, bonsoir à tous et merci de nous avoir conviés. Alors notre troupe, en fait, on débute les répétitions à partir de janvier. On demande aux enfants de choisir une pièce, donc c'est un choix qui est pris en commun, parce qu'il faut que les enfants aiment ce qu'ils font, parce que sinon ça sert à rien de leur imposer un choix. Et du coup, on commence le samedi matin de 9h30 à 11h, tous les samedis, sauf période scolaire. Et on va répéter jusqu'au mois de juin intensivement. Et à partir du mois de septembre, là, ce sera tous les samedis, la journée complète, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a la mise en scène et tout ça. Et tout ça est aussi ponctué une fois par an d'un stage théâtre qui est mené avec les enfants, pour parler aussi des petites sorties culturelles que nous organisons
Oui. avec les enfants. On organise en fait un week-end avec les enfants au mois de mai pour la cohésion de la troupe, pour voir un petit peu des techniques de théâtre, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un moment de partage qui est vraiment important. Les enfants nous le demandent chaque année. Donc on part le samedi, on revient le dimanche. Et c'est vraiment un moment très plaisant, très intense et agréable pour tout le monde. Merci Laetitia. Nous allons revenir un petit peu sur la pièce, si vous le voulez bien, puis Oui. tu peux la parler. On va faire intervenir les comédiens et aussi, puis parce parler que des comédiens qui sont nombreux sur le plateau. voilà, aujourd'hui. je le rappelle, on est beaucoup ici dans les studios, donc voilà. Voilà, alors je veux vous résumer un petit peu la pièce, comme ça après on va pouvoir donner la parole à nos comédiens. Donc au 19e siècle, une riche famille américaine achète pour un prix dérisoire, trop beau pour être vrai, un manoir anglais qui s'avère être hanté par le fantôme de l'ignoble Sir Simon de Canterville, présumé assassin. Après avoir traversé l'Atlantique, la famille s'installe là où plusieurs avant eux ont payé cette audace de leur vie. Audacieux, outragement confiants et peu impressionnables, les 4 membres de la famille Otis ne se laissent guère intimider par les hantises macabres et dantesques du fantôme qui, outré de ne pas produire son effet, multiplie pourtant les pirouettes fantomatiques, assistés par une cohorte de crânes parlants. Le jardinier et la bonne hideux ne sont guère plus rassurants. La famille semble ne pas tenir cas du fantôme, mais Sir Simon de Canterville n'entend pas se laisser envahir et ignorer aussi facilement. Voilà un petit peu le résumé de cette pièce. Alors aujourd'hui, en plus de l'exclusivité de la pièce qui nous est accordée par nos cousins québécois, les droits de production, nous avons encore une autre exclusivité dans les studios de la radio, puisqu'aujourd'hui ils sont hantés par la présence, et une autre exclusivité, la présence du fantôme de Canterville, en la personne de Hugo qui incarne le personnage sur scène. Bonjour Hugo. Bonjour. Ça va bien ? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Alors, ça te fait quoi de te retrouver dans la peau d'un fantôme, si on peut dire dans la peau d'un fantôme? Bah, c'est bien d'être dans la peau d'un fantôme ignoble parce que je m'amuse à faire peur, même si la famille Otis, j'arrive pas à leur faire peur. Alors c'est bien ça le problème, la famille débarque dans le manoir et puis tu essaies en vain de leur faire peur et ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Donc ton personnage, ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? Ça va faire 6 ans. 6 ans de théâtre déjà, et qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre? Bah, tout. Bah, la mise en scène, Le contact avec le public? oui. Certainement. Et donc merci Hugo. Alors il y a également donc la famille Otis qui va prendre possession du manoir. Alors nous accueillons Washington qui est incarné par Noah, Sébastien qui incarne Hiram B. Otis, et puis Virginia, donc c'est Elsa sur scène. Voilà, donc on va donner peut-être la parole au père de famille. Alors Sébastien, qui es-tu dans la pièce? Alors moi dans la pièce, je suis un ambassadeur qui vient des États-Unis d'Amérique pour aller en Angleterre. Alors, mais quelle folie de partir des États-Unis pour aller en Angleterre, mais quelle idée, pourquoi aller acheter un manoir en Angleterre? Bah parce que ma femme me trompe très souvent en Amérique. Ah, donc tu n'as pas une femme très fidèle? Non. Et donc tu décides avec ta famille de quitter l'Amérique pour l'Angleterre. Oui. Et donc ce manoir, tu vas l'acquérir? Pour une somme vraiment modique. Pour une somme tout à fait modique, et donc essayer d'y vivre et de t'installer donc avec la famille, c'est bien ça? Oui. Alors il y a également ton fils Washington. Bonjour oui. Washington. Bonjour. Donc c'est Noah sur scène. Alors Washington, qui es-tu dans la pièce? Bah moi je suis le fils de Hiram et de Gladys. D'accord. Et comment tu te qualifies un petit peu? Dis-nous un petit peu le personnage. Je suis très très intelligent. Très intelligent. Ouais. Et et très rationnel en fait. Tu ne crois pas trop à toutes les histoires de fantômes, etc. C'est ça? Ouais. C'est bien ça? Tout à fait. Et puis nous avons donc également Virginia. Alors Virginia, parle-nous un peu de ton personnage. Donc tu es la fille aussi de la famille. Oui. Otis. Et au contraire de Washington, je suis très rêveuse, naïve surtout. Donc tu es tout à fait à l'opposé en fait. Oui, totalement.
Et donc finalement, mais pour pas en dire trop par rapport à l'histoire, c'est quand même toi la clé de résolution de l'histoire finalement. Oui. Alors, est-ce que tu vas tomber amoureuse d'un noble dans la pièce? C'est le duc. Le duc comment? Cheshire. Ah oui, alors il faut savoir le prononcer. Le duc Cheshire. Le duc Cheshire que nous accueillons. Donc c'est Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Donc tu es noble dans la pièce. Oui. Ah, noble. Duc, s'il vous plaît, Duc. Et donc, tu vas tomber éperdument amoureux de Virginia. Oui. C'est bien ça. Totalement. Alors, se mettre dans la peau d'un duc, c'est pas facile, la peau d'un noble. Non, mais Cécile, il est un peu spécial. Il est très malsain, malpropre. Il est pas respectueux. Ah, en plus un duc et noble, pas très respectueux en fait, c'est ça? D'accord. Donc, est-ce que tu te plais à jouer ce personnage? Oui, ça, j'aime bien. C'est plutôt, ça change des rôles que j'ai pu avoir depuis certaines années. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? Bah là, ça fait ma 5e année. 5e année de théâtre. Et qu'est-ce que tu trouves dans le théâtre? Qu'est-ce qui te plaît? Bah dans le théâtre, j'aime bien l'approche avec le public, ne plus être la personne extérieure sur scène. Donc moi, je suis plus Clément sur scène, je suis Cécile et voilà. Donc c'est tout cet imaginaire créé du personnage, crée le personnage qui te plaît, oui. C'est ça. Bien, merci Clément. Alors dans le manoir, il y a également du personnel de service, comme on va dire. Donc le personnel de service, il y a Madame Humney, mais il y a aussi le jardinier. Donc voilà, il s'installe devant les micros. Donc Madame Humney, bonsoir. Bonsoir. Alors Madame Humney, alors toi Valentine, ça fait des années que tu fais du théâtre, tu étais là pratiquement dès le début de la création de la troupe. Donc on t'a vu grandir, maintenant t'es devenue une adolescente, voilà, et toujours avec autant de talent pour incarner les personnages. Et alors ça c'est un rôle un peu de composition, ce rôle de Madame Humney. Oui. Alors qui est-elle Madame Humney? Madame Humney est une gouvernante qui est complètement hystérique et folle. Et qui est là depuis le début. Oui, qui est là depuis des centaines d'années. Des centaines d'années, et qui vit dans le château avec le fantôme de Canterville. Voilà. Qu'elle connaît fort bien d'ailleurs. Et donc nous accueillons aussi Owen, qui est un autre personnage, un personnel, on va dire, du manoir. Alors Owen, qui es-tu? Comment est ton prénom déjà dans la pièce? Oscar le jardinier. Alors c'est Oscar le jardinier. Alors ça tu es complètement décalé et complètement étrange. Oui. Alors quand tu parles avec des citations. Oui. Constamment. Tu pourrais nous donner une de tes citations? Chien qui aboie n'amasse pas mousse. Ah, voilà par exemple une de tes répliques dans la pièce. Donc ça c'est Owen, ça te plaît? Alors tu viens de débuter avec nous cette année, ça te plaît le théâtre? Bien sûr. Et pourquoi ça te plaît? Bah parce que j'aime bien faire rire les gens, c'est aussi un passe-temps. C'est aussi un passe-temps favori, enfin un loisir. Oui. Voilà, très bien. Merci Owen. Nous avons alors pour terminer, parce que vous voyez il y a quand même une quinzaine de personnages, donc on est nombreux sur scène. Donc nous accueillons les crânes. Alors les crânes, là ils viennent en force. Donc il y a au micro Lauriane, Lily Rose, Valentin et j'ai oublié la troisième, Lina, pardon, excuse-moi Lina. Alors on va peut-être donner la parole aux deux nouvelles qui viennent de nous rejoindre cette année. Lina et puis Lily Rose. Alors Lina, Lily Rose. Alors Lily Rose, ça va bien? Oui. Alors voilà. Alors dis-moi un petit peu pourquoi tu as décidé de faire du théâtre cette année dans la troupe. Parce que j'aime pas parler devant les gens, je suis un peu timide. Ah, t'es déjà un peu timide de nature. Mais pourtant sur scène tu l'es pas. Ça dépend, parfois je suis à l'aise ou pas à l'aise. Ah, d'accord. Et tu penses que le théâtre va t'aider à devenir plus à l'aise au contact des personnes ou des gens ou sur scène ou... Oui, parce que ça marchait sur mon grand frère. D'accord, le grand frère qui est Hugo. Déjà un comédien confirmé, on va dire.
Et puis il y a également Lauriane. Bonjour Lauriane. Là alors toi tu fais aussi le rôle d'un crâne. Les crânes finalement ce sont des personnages qui hantent les lieux aussi avec le fantôme, c'est ça? Oui. Et toi tu incarnes quel rôle? Le rôle de Gros bêta. Gros bêta. Bon, alors lui c'est un peu le gros bêta du groupe. Alors voilà, toi aussi Lauriane, tu es là depuis quelques années. Le théâtre, ça te plaît? Oui. Tout à fait. Et ton personnage aussi, c'est un personnage un peu de composition. Oui. Tout à fait. Et puis il y a aussi Lina qui vient de nous rejoindre aussi cette année. Lina, ça va? Oui, très bien. Très bien. Alors ça te plaît ce début de saison théâtrale avec nous? Bah oui, ça me plaît beaucoup. Alors pourquoi tu as choisi de faire cette activité? Ben c'est parce que j'adore faire des spectacles ou des trucs devant des adultes ou devant des gens. Parce que moi, j'ai pas peur de faire des trucs devant des gens. Ah, d'accord, d'accord, très bien. Donc, tu as choisi cette activité. Merci, Lina. Et puis, il y a également, Valentin, qui incarne aussi un crâne. Alors, c'est quoi le nom de crâne? Bah, en fait, moi... Il s'appelle comment? Narfé. Narfé, d'accord. Et ça te plaît, cette activité théâtrale? Bah, oui. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du théâtre maintenant? Enfin, j'ai joué 2 pièces. Oui. Et ça fait au moins 3 ans que je regarde, en fait. 3 ans que tu assistes aux représentations, toujours avec beaucoup de plaisir, participes aux différentes activités. Eh bien voilà, merci à nos comédiens. Nous avons un petit peu fait le tour de tous les comédiens qui interprètent cette pièce. En tout cas, chers auditeurs, nous serions ravis de vous retrouver donc à la salle Robert Hossein pour les représentations. Alors les représentations, la toute première débute ce vendredi 29 septembre à 20h. Puis les prochaines représentations auront lieu donc le 30 septembre et 1er octobre. Et donc ensuite, on peut rajouter des choses. Tu voulais rajouter quelque chose, Laetitia? Oui, au niveau juste de l'adresse. Donc la salle Robert Hossein se situe en face de l'école primaire de Herzbach. Voilà, en face de Charlie Chaplin. En face de Charlie Chaplin, la fresque. Voilà, tout à fait. Et donc comme je le disais, donc vendredi, le 30 septembre et 1er octobre, les 6, 7 et 8 octobre, et également 13, 14, 15 octobre, sachant que les vendredis et samedis, les représentations ont lieu à 20h, les dimanches à 17h. Alors l'entrée est gratuite, un petit plateau sera disponible à la sortie et permettra de soutenir la troupe et puis de délicieux gâteaux confectionnés par les parents feront le plaisir de tous les gourmands, ainsi qu'une petite buvette. Voilà, bien écoutez, nous avons fait le tour de notre petite présentation du fantôme de Canterville. Nous vous remercions, Moi, je voudrais rajouter que je crois qu'il faut qu'on remercie RCB d'avoir permis à ces jeunes comédiens et aux adultes de présenter leurs pièces. Y a pas et de puis souci. donc, on attend beaucoup de monde et surtout également des enfants, puisque c'est une pièce jouée par des enfants. Donc, on espère qu'ils seront nombreux et que ça leur donnera aussi envie de faire du théâtre, parce que c'est un moyen d'expression extraordinaire. Merci à tous. Merci à vous pour votre surtout. accueil. Et puis on manquera pas de rappeler les dates à RCB tout le mois d'octobre. Hein. Et puis je pense qu'on peut vous retrouver sur Facebook également. On peut nous retrouver exactement sur Facebook. Alors Laetitia connaît mieux l'adresse que moi sur Facebook. Tu peux la rappeler? C'est les agitateurs, tout simplement. Les agitateurs, La troupe Les agitateurs, donc sur notre Facebook avec toute l'actualité de la troupe, au fil de l'année, de la saison théâtrale. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci et puis, à vous. vous revenez quand vous voulez. Merci.